peu d'expérience, qui ont des connaissances font, à savoir laisser les agents se la jouer à la concurrence pour avoir le meilleur contrat. Le premier contrat qui est tombé, ils l'ont signé, d'ailleurs c'était pas avec la Ganassi mais avec l'équipe Turner, et l'équipe Turner était associée. Attention! Oh le crash! Oh le crash derrière, ça y est, le Big One a frappé à Daytona. Marty Truex Jr. qui est impliqué. On aperçoit Danica Patrick, Casey Ken, Chase Elliott, Matt Kenseth, Jamie McMurray, Kevin Harvick. Ah, il y a du monde sur le tapis. Il y a du monde. Paul Menard, Chase Elliott, on vient de le dire. Il est venu de nulle part. On va voir plus précisément, on va voir des ralentis. Ça a été tellement bien organisé depuis le début. Juste après la mi-course, le Big One. Voilà, je vous parlais de course à élimination. Vous pouvez déjà rayer tous ces noms pour la victoire finale, y compris celui de Chase Elliott. Maintenant, j'espère qu'il n'y a pas de bobo. Le Big One de Daytona. On aperçoit aussi Brian Scott, Regan Smith à la numéro 7. Brian Scott qui sort de sa voiture, écurie Petty, remplaçant de Sam Ornish. D'ailleurs, Sam Ornish qui a gagné une course en Xfinity, ça m'a fait très plaisir. McMurray qui était l'un des leaders du jour, voiture détruite. D'où c'est parti? Alors, on va regarder en haut de l'écran, je pense. Regardez, c'est McMurray en fait, c'est la touchette, il fait un mouvement, regardez, c'est rien du tout, hein. Il part vers la gauche et il touche en fait la voiture de Johnson, et Johnson est impliqué aussi, Jimmy Johnson, on l'avait pas vu. Danica Patrick est dans le coup aussi, Chris Buescher, Matt Kenseth. Une toute petite erreur. Regardez, il y a McMurray. Là, ça y est, il a déjà touché. McMurray qui va se mettre à l'équerre. Ouais, Johnson et McMurray qui sont... Ouais, c'est un mouvement vers la gauche de Jamie McMurray. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous draftez, vous restez pas à fond. Hein. C'est pas la pédale à bloc et vous venez rentrer dans l'autre. C'est vraiment... Il faut doser... il faut doser l'accélérateur. Vous imaginez que là on parle d'1 millimètre, 1 millimètre 5 sur une pédale d'accélérateur. Et là, c'est 1 millimètre sur une pédale d'accélérateur qui vous donne cette image. C'est ça, c'est qu'il l'a un tout petit peu trop drafté et là il l'a déséquilibré, et c'est 1 mm sur une pédale d'accélérateur à plus de, donc on le disait, 320-340 km/h qui donne cette image et ce chaos. Alors c'est dommage parce qu'on prend les replays un peu trop tard. Moi je voudrais voir le petit mouvement de McMurray vers la gauche et son arrière. Alors regardez. Mais là il est déjà trop tard, le replay. Regardez les mains, il lâche le volant. Et après il n'y a plus rien à faire. Après il faut attendre que ça se passe. Et là on est avec Dale Earnhardt Jr. qui n'a pu éviter le Big One, lui aussi rentré dans la voiture de Danica Patrick. Moi ce que je voudrais voir, c'est la toute première touchette qui est très légère en fait de McMurray, qui fait un mouvement vers la gauche et l'arrière gauche de sa voiture touche l'avant droit de celle de Johnson. Voilà la course sur Super Speedway, c'est ça, c'est beaucoup de frustration. Et quand je vous parlais d'erreur, eh bien voilà. Voilà, l'image parle d'elle-même. C'est des images qui sont d'un côté terrifiantes, de l'autre côté magnifiques. Alors regardez la voiture 1 bleue. Regardez le petit mouvement vers la gauche. Là, il y a touchette. Et ensuite, voilà, déséquilibré. Et il est obligé de ralentir, de lever le pied, et ça surprend tout le monde derrière. Parce que tout le monde est à fond. Le Big One, le premier de cette journée. Pas forcément le dernier, hein. Mais c'est vrai qu'on avait un peloton pourtant assez calme aujourd'hui. Voilà, du début à la fin avec Kevin Harvick. Regardez la vitesse, le 34 là de Chris Buescher qui arrive à pleine vitesse dans ce Big One. Et Newman qui percute l'arrière de la 16 de Biffle. Ah, si vous suivez n'importe quel
voiture. Vous voyez dans quelle panade ils sont tous à subir cet accident collectif. Il y en a un qui est passé à l'intérieur de justesse, la voiture un peu en glisse qui l'a maîtrisé, c'est David Gilliland. Et on n'a pas eu la fin de l'image parce qu'il est sorti, mais je crois qu'il a maîtrisé. Et lui qui est un ancien d'ailleurs, hein, vainqueur de cette course d'été de Daytona, a miraculeusement réussi à sauver sa Ford numéro 35. Ah, c'est fini pour Harvick, hein. C'est fini pour Chris Buescher, c'est fini pour Regan Smith, pour Brian Scott.